Salut à vous, mes petits vadrouilleurs en herbe. Dans cette nouvelle vidéo complètement déjantée, nous partons à la conquête du Mont Saint-Michel à vélo sur la route de la Vélocénie. Sur 7 jours d'aventure, nous démarrons de la Ville-Lumière en passant par Rambouillet, puis arrivé en Eure-et-Loire par Chartres, Mortagne-au-Perche et son délicieux boudin noir, la station thermale mondialement connue de Bagnoles de l'Orne, jusqu'à enfin arriver à notre destination finale après 450 km, le Mont Saint-Michel. Pensez à vous abonner à la chaîne des Moustachus et à activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vadrouilles, ainsi qu'à mettre un like sous cette vidéo, ça nous aide beaucoup. C'est horrible. De quoi? T'es quoi au pied, mec? Ça va être la table. Bon les gars, bien dormi? Ah, pas assez. Déjà, dès le premier jour, ça commence mal. On a vachement la tête dans les fesses là. Hier, on a fait un petit repas avec les Mich Vadrouille. Petit big up à eux. Et en fait, on n'avait pas prévu que. Enfin, si on le savait en fait, qu'on allait se coucher. Si on savait, mec, on savait. On le savait. Et je crois qu'on allait dormir à 2h du mat. Et ce matin, petit lever, 7h30, pour partir pour notre nouvelle vadrouille qui est où? C'est la Vélocénie. Bravo. Merci, mais c'est quoi la Vélocénie? La Vélocénie est un itinéraire partant de Paris et qui finit au Mont Saint-Michel. Voilà Hugo. Merci Jérémy. Un itinéraire d'environ 450 km sur 1500 de dénivelé positif et 1500 de dénivelé négatif. Énorme! Ce qui fait que c'est une course. Un itinéraire qui est relativement plat sur voie verte tout le long. On passe par l'Eure-et-Loire, on passe par la Normandie, on passe par l'Orne, on passe par plein de beaux départements. Et on va voir des choses magnifiques, mais surtout, oui, de grosses rencontres avec du terroir, un maximum de terroir, un maximum de plaisir pendant cet itinéraire. Donc pour finir sur le Mont Saint-Michel, hein, quoi de plus beau que de finir sur le Mont Saint-Michel. Les gars, on l'a jamais vu ce Mont Saint-Michel. Je sais pas vous, nous on n'a jamais vu ce nom, on a tellement hâte de le voir. Enfin le Mont Saint-Michel quoi. On entend tellement parler. Le Mont Saint-Michel les gars. C'est un truc de fou le Mont Saint-Michel. On va arriver à vélo au Mont Saint-Michel, C'est un truc de fou. Donc là sur la montre invisible, il est à peu près à 8h40. On prend les vélos dans Paris, ça va être un véritable plaisir. Oh là là, on sort de Paris en pleine heure d'embauche. On va pas rigoler là. Allez, C'est parti. Il est 8h54, c'est le jour J, celui du grand départ et nous quittons notre petit nid douillet parisien en direction de Sceaux pour aller prendre un bon petit déj. On démarre dans Paris, la galère pour sortir de cette capitale. Et j'ai hâte qu'on arrive à la campagne parce que là c'est n'importe quoi. Heure de pointe à Paris pour le feu rouge. En fait, on a oublié de prendre des klaxons. On a oublié qu'à Paris, il fallait qu'on klaxonne et qu'on crie. Du coup, on se fait pas respecter dans les rues de Paris. Du coup, on peut crier, mais le klaxon ça marche pas. On Du peut coup, pas klaxonner. Et on se sent vraiment mal. En fait, les gens nous regardent bizarrement parce qu'on fait pas la gueule et qu'on klaxonne pas. c'est bizarre, on sourit ici, c'est pas habituel. Il fait froid ce matin à Paris, les cuisseaux ne sont pas encore chauds, mais vous savez ce qui nous réchauffe? C'est de passer à vélo devant notre beau patrimoine, comme le parc de Sceaux et ses jardins dessinés par le nôtre, et de profiter des ralentisseurs à vélo pour nous défoncer le fion dès le matin. Mec, tu penses quoi des ralentisseurs à vélo, s'il te plaît? Non mais Hidalgo a quand même réussi à nous foutre des dodanes même pour les vélos maintenant. Alors, en plus des voitures, maintenant les vélos doivent contrôler leur vitesse, limitée à 5 km/h. Merci quoi. Et on comprend mieux les ralentisseurs, il y a des enfants qui jouent et maintenant que les moustachus sont chauds, nous avons une vitesse de croisière de 35 km/h. Rien de compliqué, nous déambulons sur des voies vertes, plates et réservées aux vélos, avec même de la verdure et ça fait du bien pour Paris. Et ça, jusqu'à arriver à la boulangerie Colbert, tenue par Frédéric Comin, meilleur artisan de France. Alors, on va voir si c'est mérité. Qu'est-ce que c'est ça, mec? Qu'est-ce qu'on vient de récupérer là? Une chocolatine, un croissant et un chausson aux pommes qui a l'air tellement Une bon. quoi? Une chocolatine. Chocolatine. Les gens ne connaissent pas ici. Non. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Vas-y, montre. Chocolatine. Une chocolatine. Le mec trop. Une chocolatine. Chocolatine, ça. Le meilleur, c'est quand même le chausson aux pommes.
Bah c'est que en fait, on a vu les chaussons pommes, on s'est dit putain ce chausson pomme elle est incroyable. On l'a pris, il était incroyable sérieux. Kevin a bien goûté, on vous montrera la vidéo. Prof, ton pote te demande une bouchée. Ça a l'air bon. Merci. On repart frais comme un gardon. On va aller manger maintenant. Allez, c'est parti. On va manger. Et ça, c'est pas de la petite côte. Mec, ça va, t'es en forme? Ouais, gavé. Est-ce que t'es prêt à repartir là? Non, pas du tout. En plus, je crois qu'on a fait que 39 km, je crois. C'est ça? 28. 28? Non, on a fait plus. 28. On fait que 28 bords? 28 bords. Ce matin, on fait 28 km. Ça veut dire qu'il nous reste 40 bords à faire. Ouais. Donc on a 27 km, il en reste encore 40. Et je suis déjà éclaté. J'ai juste envie de faire la sieste. Mais mec, Mais si, il en reste 40 en fait. Il reste 26 km. Après le déj, nous ne savons toujours pas combien de kilomètres nous avons parcouru, mais nous savons maintenant que pour rejoindre notre prochain stop, nous avons quelques kilomètres à faire sur la voie verte aménagée sur l'ancien tracé de l'aérotrain, le précurseur du TGV. Et pour arriver au stop, le plus important de la journée, et vous allez comprendre pourquoi, il vous faudra pousser un peu les vélos sur quelques petits chemins escarpés, mais ça vaut le coup parce qu'au bout du chemin, il y a de l'alcool à la clé. Mais nous nous stoppons juste avant dans une brocante de vieux bouquins et de documents d'archives. Oui, il faut bien vous faire croire que les moustachus sont un peu cultivés quand même. Nous avons rendez-vous pour cette fin de journée avec Eric et Christophe de la Fabrique Alcool, et ici on fabrique des spiritueux made in France avec dès que cela est possible des ingrédients qui viennent des producteurs régionaux. Donc je suis Eric Hainaut, je suis percheron d'origine, je suis ingénieur en agroalimentaire et j'ai fait un master en brasserie quand ça intéressait pas grand monde. Donc le projet de la Fabrique à Alcool, donc j'ai toujours eu envie de monter une distillerie depuis le temps où j'étais étudiant en Écosse. Donc j'ai d'abord monté une brasserie et puis après j'ai monté la distillerie, c'est un peu le projet des vieux jours quoi. Les Français sont des grands consommateurs de whisky et surtout de whisky qualitatif. Les Français sont aussi des grands amateurs de vin, de spiritueux avec les cognacs, les armagnacs. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une expertise. Il y a une expertise énorme en termes de fermentation et de distillation et aussi de vieillissement. Puis, il y a toute une tradition d'élevage. Alors les difficultés, elles sont assez nombreuses parce que c'est un milieu quand même qui était, contrairement à d'autres milieux qui se sont ouverts à l'artisanat, qui était quand même dominé par des grands groupes. Et donc, par exemple, les cavistes n'étaient pas habitués à avoir des produits artisanaux, mais ça perce de plus en plus parce que les gens veulent des produits locaux. Alors nous, on essaie de travailler le plus possible avec des produits locaux quand c'est possible, bien sûr. Par exemple, on a créé toute une gamme de rhum arrangé où là, on va prendre des épices locales. Par exemple, on a de la verveine qui vient de Gommel-le-Châtel, qui est à 10 minutes de chez nous. On a un arrangé fraise, thym, citron. On tisse des liens d'amitié avec tous ces fournisseurs locaux. Ce qui me rend plus fier, c'est les produits qu'on consomme. Donc quand ils aiment les produits, c'est quelque chose qui est toujours
plaisant. C'est comme un chef cuisinier. Son grand plaisir, c'est de faire à manger aux gens pour leur faire passer un moment de bonheur. Et c'est pareil pour nous, c'est que les gens soient heureux en consommant, bien sûr avec modération, de tous nos spiritueux, quoi. On ne vous l'avait pas dit, mais le but principal sur la Vélocénie pour nous, c'est de partir à la rencontre de nos artisans français, et ça démarre bien. Et maintenant, place aux choses sérieuses, la dégustation, et pour pimenter un peu les choses, ça va se faire, mais à l'aveuglette. Mange gingembre. Ah, ça passe trop bien. Ah, j'adore. C'est très bon. La menthe, mon grave dessus, je sens presque pas le gingembre. Ah ouais? Mais c'est très très bon. Tu sens beaucoup toi, le gingembre? Ouais. C'est bon, hein? On a la bouche, il est bon. On va voir si on a du palais entre nous. On va voir qui va réussir. Test. J'ai un maximum de palais, moi. J'arrive compris ce que j'ai dit. Et Jabouel. Ok, on part sur une déguste à l'aveugle. On va voir si tous les deux, là, tous les trois, on a un maximum de palais. Lequel a le plus de palais entre nous? Lequel a le plus de palais entre nous? Je pense que c'est moi, personnellement. Parce que Hugo joue aussi. C'est parti, on y va. C'est bon. Déguste à l'aveugle. Ça va être un truc compliqué en plus. Troisième chose. On dirait du cacao. Du coup, donc il y a du cacao, j'ai l'impression qu'il y a du cacao. Il y a du cacao. Ah oui. Il y a du cacao. Oh. Ah, je sais, je crois. Je sens que le cacao. C'est pas de la cannelle? Non. C'est de la cannelle, non? Non, c'est cacao, mais il y a autre chose. La poire. La grume, la grume, La ça poire. passe bien, la grume. Ouais. Oh, C'est poire cacao. C'est poire cacao. oh là 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 là, un gagnant. Meilleur palais. Bravo. Bravo mec. Pas, hein. On le sent à peine. Il était cuistot. Donc après le rhum, nous passons aux choses sérieuses. Nous passons au whisky, du whisky français, messieurs. Comme vous pouvez le voir, les moustachus ont pris du temps à quitter la fabrique à alcool, tellement de temps qu'il fait déjà presque nuit, et il nous reste pourtant encore 10 km jusqu'au refuge de ce soir. Oh, on sort de la distillerie là. Le petit rhum, la petite vodka et le petit whisky, il commence à monter sévère là. Et en plus on rentre de nuit, et il fait froid. Bon, petit débrief, il est 20h30, c'est ça? On va rentrer de nuit. Là on est un peu éclaté parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh merde, en direct. Kevin est complètement bourré, nous roulons de nuit dans des champs en priant pour ne pas se faire descendre par un agriculteur et nous n'avons qu'une lampe frontale, une soirée comme les autres pour les moustachus. La Vélocénie commence très bien vu que dès le jour 1, comme vous pouvez le voir, nous roulons absolument de nuit sur une départementale à moins 8000 degrés en plein mois d'octobre. Donc ça commence plutôt bien, on commence bien l'aventure, on adore ça. Et après avoir slalomé entre les camions sur la départementale pour ne pas se faire écraser, nous arrivons au camping Utopia où nous dormons en tente de trappeur. Ouais, petit coup de pinard, on se fait un godet les gars ou quoi? Un petit coup de pinard. Un petit godet là. Bon, déjà, avant de commencer tout ça, à la vôtre, à cette fin de journée. À cette belle première journée de trip de Vélocénie. Première journée de Vélocénie. C'était bon ça, hein? À la vôtre les moustachus et moustachette. Bon, le pâté est prêt, le vin est servi, Le poêle est allumé. le poêle allumé, les bolos sont prêtes. Là on est bien là. Là, Excusez-moi. on est bien. Je suis bien. Donc là, l'environnement est quoi? Petite cabane de trappeurs, perdue en pleine forêt, remplie de sangliers. On devait arriver aux alentours de 19h, je crois, sur un peu du temps, 18h, 19h. Nous, on arrive à 21h. Ce qui était cool, c'est qu'un restaurant était réservé pour nous. Restaurant qui n'a pas pu se faire, vu que le restaurant était fermé. Donc il n'y a absolument plus aucune nourriture. Heureusement que le camping avait une épicerie fine de ouf, remplie de produits bio. On s'est pris un bon pinard, du pâté, des petits pains, des cookies, des pâtes.
Donc ça c'est cool. Tout ce qu'il faut pour être On heureux. va se faire un bon goleton là. Faut quand même expliquer que on était cet après-midi à la fabrique d'alcool. Bon pidin. Ça a duré plus de temps que prévu et on est parti un peu trop tard. Bon, on s'y attendait quand même un peu. On le savait déjà. En fait, c'est pas qu'on est parti En arrivant, on savait déjà. On est parti tellement trop tard. Ouais. Parti trop tard, on a beaucoup bu et on est parti. Il est Bah, quand le couché, soleil était à l'horizon. On a traversé la Pampa, voilà donc de nuit et on a rejoint la route. Et après on s'est retrouvé donc sur la départementale de nuit avec les lampes torches. Heureusement, il y avait une piste cyclable. Il faut savoir que sur la route, on a quand même failli se faire percuter par des sangliers en pleine forêt. Une petite dizaine de cochons. De cochons sauvages qui sont sauvages. passés juste devant nous parce que comme d'hab on a suivi Google Maps et donc on est passé par les pires sentiers qui existent en pleine forêt à 21h. Mais on aime ça. Non, en vrai, je pense qu'on aime ça les gars. Et on est chaud pour demain, on est chaud pour la journée on est chaud pour la journée de demain, si on a mal au cul. Allez les gars. Oui, c'est vrai. Il va pas avoir le gros. C'est avec la tête bien dans le cul que démarre cette deuxième journée sur la véloroute de la Vélocénie. Et le but d'aujourd'hui, c'est d'atteindre la cathédrale de Chartres avant le coucher de soleil. Et pour cela, il nous faut des forces bien sûr. Alors on fonce au petit-déj offert par le camping. C'est ça qui me bouffe. Je mange tout. Ah. Faites quoi les gars là? Au soleil. Vous prenez quoi? Il est gavé loin lui. Et lui il est sur Pluton mon pote. On laisse Kevin sur Pluton et on fonce ranger la tente parce qu'on a déjà pris un max de retard. Comme d'hab quoi. Les gars, ils sont pas équipés. Et à peine à quelques coups de pédale seulement du camping, nous démarrons cette journée par la visite du château de Rambouillet et de ses magnifiques jardins anglais. Nous roulons sur les pas de François Ier, Louis XVI et Napoléon Bonaparte. Et c'est d'ailleurs tel un grand seigneur qu'Hugo se casse la gueule dans les jardins avec sa bécane. Qu'est-ce qui se passe mec? J'ai perdu la mémoire. Comment je m'appelle? Quelle heure est-il? Quel jour est-il? Oh mec t'as tellement failli casser la cam en vrai. Oh, t'as fait la péter non? Tu sais, pour de vrai, j'ai vraiment eu peur. Oh là Je fais là. exprès de tomber sur le côté? Sur le côté pour pas Oh là là. casser ma cam. Ah, c'est ça le crabe? C'est quoi, c'est à cause des pédales automatiques? Ouais. J'ai ma pédale droite qui était bloquée. Oh là là. Pour de vrai, j'ai pas réussi à la débloquer en tombant. J'ai honte. Aidez-moi. Non, attends, je vois. Oh mec, je suis tombé sur ma cam. Heureusement que le ridicule ne tue pas comme on dit. Construit en 1345, le château était autrefois une résidence royale bâtie au cœur d'une vaste forêt. Les jardins sont hyper sympas à visiter à vélo et il est même possible de prendre une petite barque sur le lac entre amoureux bien sûr. Les gars, vous pouvez faire pareil s'il vous plaît? Voilà, super. C'est ça, ouais. Voilà, respectez bien la position. Hein. Et je tiens à préciser que c'est bien deux mecs là, voilà. Ah ça c'est pas mal hein. C'est pas mal. Allez les gars, trêve de plaisanterie, il faut s'activer un peu maintenant car il nous reste encore 50 km jusqu'à Chartres. À chaque fois on le sait qu'il faut pas prendre Google Maps et mettre vélo parce qu'on passe par les pires routes qui puissent exister de l'univers en fait. Et à chaque fois on refait la même chose et à chaque fois on se plaint et à chaque fois on dit mec fallait mettre route vélo, pas mettre route voiture, pas mettre route vélo. Oh là là, mais marre là. Sur cette partie du tracé, nous nous baladons entre forêts et rivières sur la vallée de l'Eure, tout en passant par de petites cités de caractère telles que Épernon ou Maintenon, et tout ça en suivant la rivière de la Drouette.
dernier pour la route là. Vas-y. Mec, viens de Spio, truc à te dire. Ouais, tu me touches. Grosse merde. Bon, nous sommes à quelques kilomètres de Chartres là. On arrive d'ici très peu. C'est quand même fou parce que je sais pas comment on arrive à se démerder, mais on arrive toujours. Hein. On attend toujours Hugo. Non, pas du tout. Mec, tu fais quoi là? Non mais là je bois. Il fait hyper chaud mec, c'est horrible. Horrible. Rien à voir avec ça. On arrive toujours à partir hyper tard. Et quoi qu'il arrive, on arrive toujours quand même à arriver presque de nuit à notre destination finale. On pensait arriver tôt à Chartres et on va arriver vraiment pour le sunset de Chartres. C'est quand même fou. Je sais pas si vous avez une idée de pourquoi, qu'est-ce qui fait que... pas d'idée moi. Bon, dites-nous en commentaire si vous savez pourquoi nous arrivons toujours de nuit à destination, ça nous intéresse. À partir de là, nous commençons à discerner au loin les 2 aiguilles caractéristiques de la cathédrale de Chartres. Et il y a une dernière bonne montée jusqu'à la ville, ce qui ne facilite pas les choses, surtout en fin de journée. Mais bon, comme d'hab, on donne tout, c'est hors de question d'arriver de nuit. Les gars, vous êtes arrivés depuis même pas 5 minutes et vous ruez déjà sur les chips là. On mange des gros chips là, on s'est fait régaler, chips, bière, elle nous a mis bien, on s'est fait chouchouter. De la tête au cul et que ça glisse. Après cette longue journée de bicyclette, place au réconfort et nous avons rendez-vous dans le vieux centre historique de Chartres pour déguster de la bonne charcute et du fromage au restaurant Art Typique qui porte bien son nom. Vas-y, les choses, s'il te plaît. Puis, avant d'aller se coucher, nous allons découvrir une partie de la ville de Nuit en Lumière. D'avril à janvier, les 21 sites patrimoniaux de la ville historique sont illuminés avec des fresques qui racontent l'histoire de chaque lieu. Merci les moustachus et les moustachettes d'avoir visionné ce premier épisode. Et restez connectés pour ne pas louper la prochaine vidéo sur la Vélocini qui, croyez-moi, risque d'être toujours aussi sérieux et plein de maturité, vous ne connaissez à force. Pensez à vous abonner et à aimer cette vidéo, on vous ne le répétera jamais assez.